Bonjour, alors je suis tombée sur un vrai petit bijou, un livre qui se lit en 1 heure et c'est un vrai bonheur, je vous assure. Alors ça s'appelle Martin et ça a été écrit par Bertrand Schaeffer. Alors Martin, c'est l'ami d'enfance du narrateur. Ils se sont connus tout petits à la petite école, ils ont 3 ans, ils vont grandir ensemble, ils sont voisins, ils se ressemblent pas mal. Alors ils vont faire des bêtises ensemble, ils vont aimer des filles, ils vont lire des poèmes et puis Martin disparaît de la circulation. Ils ont une vingtaine d'années, l'âge critique où on entre dans la vie adulte avec tout le poids de réalité que ça implique. Et on n'a plus de nouvelles de lui. Alors à partir de ce moment-là, le narrateur va bâtir une véritable légende autour de son ami qui ne donne plus de nouvelles. Et cette légende sera alimentée, comme il est cinéaste, par un documentaire et un film de fiction. Voilà, alors de temps en temps, certaines personnes croisent encore Martin, alors on apprend des petites choses sur lui, on apprend qu'il lui arrive de dormir dans des caves, qu'il lui arrive de dormir dans la rue, on apprend qu'on l'a vu marcher sur des toits, on apprend qu'il voyage pas mal, qu'il perd ses dents. Le mystère grandit autour de ce personnage. Il faut dire que c'est quelqu'un qui se prête à la légende parce qu'il a quelque chose de Rimbaud. Et puis d'ailleurs, il a habité un temps la chambre de bonne qui, à l'époque, a été prêtée par Rimbaud qui a été prêtée à Rimbaud par Théodore Banville. Voilà. Ceci dit, cette recherche d'un ami disparu, ça n'a pas grand-chose à voir en fait avec l'amitié. Si on réfléchit un petit peu, c'est une démarche très narcissique parce que Martin, pour le narrateur, c'est un fantôme, c'est son fantôme à lui. C'est-à-dire qu'en allant à sa recherche, finalement, il part à la recherche de son enfance perdue. Alors tout ça se passe au départ en hauteur, c'est-à-dire que on est dans des étages et puis même sous les toits, et puis finit symboliquement, très symboliquement, dans une cave. Et tout ça se passe surtout, et c'est le grand intérêt du livre, dans un Paris revisité par une très très belle nostalgie. Alors vous allez monter des escaliers dans la rue de Bussy, vous allez marcher dans la rue du Château, vous allez vous promener dans les allées du Luxembourg, vous allez entrer au Père-Lachaise. Et tout ça se fait en fait sans description. Quand on regarde le livre, finalement, il n'y a pas de description. Il y a juste une atmosphère suggérée et des perspectives que vous devinez à peine. Voilà. Et ça, c'est très très joli. Alors, Martin, à la fin, finit par réapparaître. Et qu'est-ce qu'on apprend finalement au moment où il réapparaît? On apprend une chose qu'on ne savait pas, à savoir que les fantômes, ça vieillit aussi. Voilà, écoutez, lisez ce livre si vous avez 1 heure devant vous, vous allez, je pense, vous régaler. Je vous fais un gros baiser, au revoir.